on se retrouve pour un vlog à Paris. Et on commence avec un truc complètement dingue. J'ai eu plein de ventes sur mon site internet. Donc on va préparer tous les colis, je vais aller les déposer et ensuite direction Paris. Welcome to the vlog! On a été chercher Clem au travail. Et là, on va manger des tacos à 1 euro. Ouais, Tacos Tuesday! C'est Tacos Tuesday! Gourmand. Très gourmand. Tacos Tuesday. T'as pris quoi? T'as pris 4? Ouais, moi j'en ai pris 4 au final. Ouais, tu dois les mettre sur... Ok. Ouais, il est trop beau. Franchement, je te dirais de craquer. Hein. Mauvaise influence. Alors, on a été chez Paloma Wool et on a dépensé tout notre argent. Ouh là là. Prochaine étape, on va aller chez Gognoz. Merci. On va personnaliser ma coque d'iPad. Je vais utiliser les stickers que j'ai récemment fait pour le pop-up Starlight. Je vais juste vous retourner la caméra. Je sais pas encore lesquels choisir sur ces trois-là. Peut-être lui. On va voir. Là, je les ai disposés comme ça. Je pense... En vrai, à part lui, je pense que je vais tous les coller. Parce que ça me paraît bien. On va faire quelques croquis parce que j'ai en tête une toile. Mais je sais pas si je vais pouvoir la faire. Je vous explique en fait. Je suis pas véhiculée pour aller à Cultura choper des toiles. Inspi peinture. Donc, j'aime bien cette idée, ça me fait un peu penser à d'avoir une double personnalité, deux têtes, etc. Enfin, la dualité, c'est quelque chose que j'adore dans mon travail. Mais du coup, j'avais envie de m'inspirer de ça et de ça. Et je vous montre, en fait, tout à l'heure, j'ai commencé à faire un croquis, j'ai oublié de filmer. Je continue d'apprendre à utiliser Procreate, donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais, donc, dans l'idée, ça, ce serait blanc. Là, je pense qu'on va faire... Ah, ça pourrait être sympa de faire le Popocatépetl, le volcan au Mexique. Mais en même temps, là, j'aurais bien fait un drapé un peu bleu. Je sais pas. Et why not, on peut lui mettre un petit nœud. Ce serait cool. C'est ce que j'aimerais bien faire prochainement. J'ai commencé cette toile, j'ai pas envie de la recouvrir non plus. Mais en même temps, je l'ai jamais terminée. En même temps, ce serait abusé parce que là, il y a vraiment des heures et des heures de travail. Je vais d'abord essayer de finir celle-là ou celle-là. Et après, quand j'aurai avancé, je ferai celle que j'ai en tête. Mais il faut que je me canalise un peu. Déjà, première idée, je vais enlever toutes les perles que j'avais collées. Je trouvais ça mignon, mais déjà, ça tire pas très bien. Mais au final, je suis pas fan. Je suis pas fan à quoi. Je suis en train d'enlever toutes les petites perles que j'avais collées sur la toile.
matin, il faut pas trop que je traîne. Je vais encore continuer cette peinture. Mais on a un programme assez chargé. Avec ma petite soeur, on a décidé d'aller à l'expo Wes Anderson. Juste après, on va voir son dernier film. Et ensuite, on va direction l'expo de Amalia. Elle expose à la Tienda Esquipulas, là où j'ai exposé en mars. Et donc, je suis trop contente pour elle de cette opportunité. Je pense que cette journée va être un peu speed. Trop gourmand. J'ai encore plein d'idées pour cette toile, donc elle n'est pas terminée. Mais on va partir direction la Cinémathèque de Paris. Étrange mais bon. Ok, ouais. Bon, du coup, je voulais vous faire une petite review de mon avis sur l'exposition Wes Anderson et son dernier film qu'on a été voir hier avec ma petite sœur. Déjà, je trouve que l'exposition à la Cinémathèque est hyper waouh dans le sens où on a quand même accès à des pièces qui marquent vraiment l'esprit du visiteur. Je parle des costumes, je parle des maquettes. On a plein de petits objets archives de chacun de ces films. Bon, déjà, en termes de scénographie, il y a vraiment ce côté symétrique. Les pièces, ça se suit hyper bien. Cependant, je trouve qu'il manque quand même un petit côté Wes Anderson dans l'idée où j'aurais bien aimé avoir des interviews déjà de lui, mais aussi des équipes techniques qui l'ont accompagné sur ses films. Là, c'est une rétrospective d'un artiste qui est encore en vie, donc pour moi, je trouve qu'il y a quand même un manque à ce niveau-là. Je pense pas être la seule qui aurait aimé avoir un petit peu plus accès à ce que l'artiste ressent. En tout cas, je vous conseille vraiment cette exposition, mais par contre, il faut vraiment passer du temps là-bas. On avait prévu 1h30 et c'était pas suffisant. On a dû sauter pas mal de choses. Deuxième review, on va parler maintenant du film. Franchement, je lui donne une note facile de 3,5 sur 5. Les plans sont juste dingues. Les costumes, les jeux de caméra, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont beaucoup plu dans ce film. Le scénario, en fait, je trouvais que c'était quand même très drôle pour certains moments, mais en même temps, faut pas oublier que c'est censé être un film qui dénonce, qui est un film politique, et je trouve qu'il en a pas assez donné là-dedans, dans le sens où toute la dénonciation de la colonisation, elle vient sous le ton de l'humour. Et honnêtement, je suis pas sûre que l'humour soit le meilleur moyen de parler de la colonisation. Et ça, c'est vraiment les points qui ont fait que j'ai baissé ma note. Mais sinon, c'est un film qui se regarde très bien et que je vous conseille quand même. Parce que je trouve que visuellement, il est dingue. Ensuite, on a enchaîné sur l'exposition d'Amalia. Amalia, c'est une artiste franco-mexicaine et du coup, elle expose à la Tienda Esquipulas jusqu'au 13 juin. Les mots du cœur, c'est une exposition qui revient sur ses relations. Elle a une manière de mettre en scène et en œuvre, on va dire, sa vie de manière artistique. Ce qu'on a chez Sophie Calle, je le retrouve un petit peu chez Amalia. Je vous conseille d'aller voir son travail, c'est jusqu'au 13 juin, donc vous avez encore un peu de temps. Mais ne loupez pas l'exposition Les mots du cœur d'Amalia. Quand on a été au pop-up Paloma Wall, j'ai acheté un top qu'ils avaient plus du tout en boutique, donc du coup ils m'ont fait livrer et c'est arrivé quand on était à la Cinémathèque. Le livreur m'a indiqué qu'il avait déposé mon colis juste à côté de chez moi. On va aller récupérer le top, je vais vous montrer, il est incroyable. Plusieurs choses, j'ai récupéré le top Paloma Wall, il est genre incroyable. Genre vraiment, je suis fan. La matière, la couleur, tout, la coupe, j'aime tout. Le truc, c'est que j'étais en train de filmer pour TikTok une vidéo sur comment porter les bijoux de ma collection, donc que ce soit en bague, en collier,
en bracelet ou sur un maillot de bain. Je suis choquée en fait, j'ai voulu tester de changer mon piercing en mettant le petit lapin de la collection et genre regardez comment c'est adorable. Genre vraiment je sais pas pourquoi j'ai pas pensé avant, c'est magnifique. Genre... Juliette qui travaille très bien. Toujours. Note sur 10. 10 sur 10. Le meilleur endroit, the place to be. Propagande. Fashion designer, j'achète plus designer. Alors si vous voulez venir à nouveau, venez Parce que quoi? parce que j'ai envie de me faire de nouveaux amis. On a beaucoup de choses très sympas pour l'été. Dos nu comme ça, vraiment à avoir dans sa garde-robe. Et plein de pièces un peu fun, voilà, pour l'été. On a le body que je porte. Waouh! Et ouais. Toujours le même top. Ah non, c'est pas le même top, c'est le pas le dernier même. top qui est très beau. Daphné. En noir, c'est celui que j'aime. En noir. Le petit short micro. Micro shorts. Mettez-vous au micro short. Montrez ses petites fesses. Voilà quoi. Moi, ma pièce préférée, c'est ça. Un pull Prada. Et il y a des manches comme ça. Ah, j'adore. Et genre, il est trop bien, tu peux le resserrer et tout. Mais genre, il est tellement beau, genre. Colle la caméra. Alors là, on est en direction de la bourse de commerce puisque j'étais invitée à l'exposition Corps et Âme en mars, mais j'étais pas disponible pour le vernissage, donc ils m'ont proposé de passer le moment qui me paraissait le plus convenable. Et aujourd'hui est un grand jour, je vais découvrir cette exposition dont j'ai tant entendu parler. Bon, déjà, je trouve que l'expo est assez complète. Il y a beaucoup de cartels et de choses à lire très intéressantes. La sélection, elle est vraiment pluridisciplinaire et j'adore les expos comme ça. Et je trouve que la thématique, elle fait du bien dans Paris et surtout dans un contexte actuel comme le nôtre. Et il y a aussi toute une dimension sur le corps de la femme que je trouve hyper important dans cette expo. Donc franchement, si vous avez le temps d'y aller, foncez-y. Et prenez vraiment le temps de lire les cartels. Là, je vais me prendre un petit good news et ensuite je vais rentrer travailler parce que bon. La couleur. Ok, du coup je suis bien rentrée et je vais m'occuper de monter tout le vlog. J'espère que vous avez apprécié l'idée de rentrer un petit peu plus dans mon quotidien d'artiste et j'espère que vous avez aussi apprécié les recommandations que je vous ai proposées. Ce format vlog, il me plaît pas mal parce qu'il n'est pas si long que ça à monter. Ça me permet d'avoir une archive et aussi de vous montrer un petit peu plus de mon quotidien. En tout cas, si le vlog t'a plu, n'hésite pas à commenter ou à t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos.